Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Un ministère dénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde, les frères et sœurs, les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h sur ta centaine. Nous étions sur une série. Si on ne le terminait pas, on va terminer ça la semaine prochaine. Prions s'il vous plaît. Père, te recommandons ta parole. Nous prions que tu l'utilises pour réveiller ceux qui dorment. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Traitons du thème, le sommeil spirituel et ses conséquences. Ésaïe chapitre 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Alors, nous avons fait comprendre que le sommeil spirituel est un signe qui montre que quelqu'un est dans une prison spirituelle. Le sommeil spirituel dénote que vous n'êtes pas conscient de votre état actuel. C'est le fait aussi d'être inconscient des décisions insensées qu'on prend. C'est être aveuglé des réalités qui nous entourent. C'est un état de manque de vigilance spirituelle. Et le sommeil spirituel a des conséquences néfastes. Le sommeil spirituel rend pauvre. Le sommeil spirituel suscite des vagues et des flots. Le sommeil spirituel, voyez, conduit nos ennemis à semer de mauvaises herbes dans nos vies. Le sommeil spirituel entraîne la paresse et la distraction. Voyez, c'est pourquoi ce n'est pas bon de dormir spirituellement. Le sommeil spirituel permet à l'ennemi de nous voler le Fils. Donc beaucoup, voyez, ont étouffé la vie de Christ en eux par le sommeil spirituel. C'est pourquoi il y a un appel urgent à se réveiller. Le sommeil nous amène, spirituel bien sûr, nous amène à perdre les armes du combat et la provision divine. Le sommeil spirituel nous rend faibles devant les tentations. Alors la fois passée, nous étions en train de vous entretenir sur comment vaincre la maladie du sommeil spirituel ou comment l'éviter. C'est très important. Dans Ephésiens chapitre 5, nous constatons le verset 14. Ephésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Quand vous analysez bien ce bassin, vous verrez que le sommeil spirituel est comparé à un état de mort. Réveille-toi, toi qui dors. On dit qu'il dort, on lui dit encore relève-toi d'entre les morts. Donc ceux qui dorment spirituellement sont, voyez, morts. Donc le mot mort est parfois utilisé pour désigner le sommeil. Très important. Notre prière, c'est que le Seigneur souffle un vent de vie dans chaque cœur. Amen. Et la conséquence naturelle du sommeil spirituel, voyez, la plus grande conséquence, c'est la pauvreté en toutes choses. Tu seras spirituellement pauvre. Tu n'auras pas une puissance de vie spirituelle. Parce que lorsque vous dormez, votre capacité à être productif et utile, voyez, diminue. Dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il y a plusieurs croyants qui savent bien cacher leur jeu. Ils n'ont plus la vie de Dieu en eux. Ils n'ont plus le caractère de Dieu. Ouais, ils jouent les spirituels en trompant les gens par le parler en langue. Parler en langue ne dénote pas que tu es vivant. Quels sont, voyez, ces fruits, voyez, que tu portes? Est-ce que Galates 5:22 est dans ta vie? Est-ce que tu aimes les frères et les sœurs? Est-ce que tu es égoïste? Est-ce que tu ne penses qu'à toi-même? Es-tu capable de pardonner? Est-ce que tu es patient dans la vie? Es-tu capable de te maîtriser devant les situations? Je connais tes œuvres. Nous pouvons cacher nos jeux aux hommes, aux pasteurs, mais Dieu nous connaît tous. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort, c'est-à-dire tu as sombré dans le sommeil spirituel. Donc l'église de Sardes ici est décrite comme une église qui paraît être vivante, mais qui cependant est morte, c'est-à-dire elle végète dans la mort spirituelle. Donc plusieurs assemblées chrétiennes aujourd'hui ont voyé cet état de l'église de Sardes. Plusieurs croyants, voyez, peuvent être identifiés, voyez, à l'église de Sardes. Nous pouvons être occupés par plusieurs, voyez, activités, mais ne pas être productifs. Plusieurs sont dans les activités religieuses, mais ne sont pas productifs. C'est qu'il y a la mort. Voyez, on est engagé dans le ministère, mais voyez, ce qu'on produit ne donne pas la vie. Le coin appelé être fructueux et productif. Dans le livre des Psaumes, dans le livre des Psaumes, le chapitre 1,
le chapitre 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc c'est ce que le Seigneur veut qu'on croyant soit, qu'une église soit. On doit être planté non seulement dans la parole de Dieu, mais être planté, voyez, dans l'esprit. Tout ce qui est fait, voyez, avec la parole, avec l'esprit de Dieu, voyez, donne des résultats. Comment s'éveiller si on est dans un état de sommeil spirituel? Je vais vous donner rapidement quelques conseils. Donc, depuis que nous avons commencé la série, si vous constatez que effectivement vous êtes tombé dans le sommeil spirituel, voyez, ce n'est pas fini pour vous. Vous pouvez vous réveiller. Et vous devez avoir faim et soif de vous réveiller. Vous devez reconnaître que ça ne va pas. Ouais, venir régulièrement à l'église ne veut pas dire que vous êtes spirituellement vivant. Être pasteur ne veut pas dire que vous êtes spirituellement vivant. C'est juste un titre. Chanter à l'église ne veut pas dire que vous êtes spirituellement vivant. Donner à l'église ne veut pas dire que vous êtes spirituellement vivant. Si votre vie, votre caractère ne peuvent être identifiés, voyez, à ceux de Christ, vous êtes morts. La première chose à faire pour sortir, voyez, de son état de sommeil spirituel, voyez, nous allons essayer de comprendre comment se réveiller du sommeil spirituel en exploitant Apocalypse chapitre 3 que nous venons de lire. Premièrement, soyez vigilants et renforcez les choses qui restent. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Vous devez renforcer cela. Si ce qui vous reste venait à périr aussi, vous êtes fini. Analysez votre vie. Qu'est-ce qui vous reste? Plusieurs choses, plusieurs domaines de votre vie, voyez, ne sont plus au point. Quel est le domaine qui vous reste? Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste. Affermis le reste. Il restait quelque chose de petit à l'église de Sardes, qui était aussi sur le point de mourir. Renforcez le peu de feu qui vous reste. Et cela va finir par devenir un grand feu. Amen. Renforcez le peu qui vous reste. Renforcez votre lecture de la parole de Dieu. Renforcez votre temps de méditation. Peut-être que c'est ce qui vous reste. Peut-être ce qui te reste, c'est pas ce qui reste à l'autre. Relevez votre niveau de communion avec Dieu par la prière. Soyez plus régulier, voyez, au culte de l'église pour écouter des enseignements qui peuvent vous réveiller. Donc, renforcez, voyez, votre régularité à l'église, dans la maison du Seigneur, dans les programmes de prière. Réduisez le temps que vous allouez, vous consacrez à votre téléphone.
C'est tellement important. Votre téléphone est en train de vous tuer. Votre téléphone est en train de vous envoyer dans la mort spirituelle. Réduisez considérablement le temps que vous consacrez à votre téléphone. Affermissez-vous dans ce qui vous reste. Dans Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 16, nous considérons le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Veillez sur ce qui vous reste et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Si vous ne veillez pas sur ce qui vous reste, votre honte paraîtra au grand jour. C'est tellement important. Lorsque vous êtes en train de mourir, vous devez le savoir. Et vous allez renforcer ce qui vous reste. Vous voyez, récemment, au Nigeria, on a surpris un pasteur collé à la femme d'un membre de son église. Il est parti pour prier pour la femme en absence du monsieur. La petite soeur du monsieur était là. Il a demandé qu'elle sorte parce qu'il veut prier. Et la prière a été loin. Et ils sont restés collés. Parce qu'un temps, le monsieur, voyez, avait fait quelque chose au village. Avant de marier la femme. Il avait fait quelque chose comme quoi, voyez, lorsque quelqu'un va coucher avec sa femme, ils vont rester collés. Et il s'est converti, ça ne fait pas longtemps. Vous voyez, l'envoûtement là n'était pas ôté. Et il venait de se marier dans l'église, ça faisait 5 mois. Donc, le pasteur est venu consommer le mariage. Et ils sont restés collés là-bas. Donc, ouais, ça n'arrive pas de façon automatique. Quand vous êtes en train de mourir, vous le savez. Quand vous êtes en train de convoiter, vous le savez. Quand votre cœur est saisi de convoitise, vous le savez. Donc c'est à ce moment qu'il faut veiller et renforcer ce qui peut ramener le feu ou ranimer le feu. Si vous vous taisez, vous allez finir totalement, voyez, dans la honte. Voyez, Dieu ne sauve pas, voyez, ceux qui, voyez, s'aventurent dans le péché. Et il ne pouvait pas se décoller, quel que soit le palais en l'an, parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu, voyez, en allant avec la femme d'autrui. Donc, voyez, le péché tue la prière. Le péché tue la prière. Le péché empêche la main de Dieu d'agir. Que la main du Seigneur n'est pas, voyez, trop, voyez, courte. Pour sauver, ce sont nos péchés, voyez, qu'il nous cache sa face, qui constitue un mur entre nous et lui. Donc, si vous voulez sortir du sommeil, il était déjà mort. Et voyez, ça s'est concrétisé entre les entrejambes d'une femme. Et il n'y avait pas autre solution que le pasteur doit appeler sa femme, appeler sa mère,
la femme du monsieur aussi doit appeler ses parents et ensemble ils vont aller au village avant que le truc ne se décore. Ce n'est le titre pasteur, bishop, ouais, évangéliste ne veut rien dire. C'est la vie. Donc la Bible dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas à leur parler en langue. Pas, voyez, à la grandeur, voyez, de leur église. Pas aux quantités de fidèles qu'ils ont. Mais c'est par rapport à la qualité de leur vie. C'est tellement important. Donc on ne doit pas, voyez, se confier à qui que ce soit qui porte un titre, mais on doit se confier à celui dont la vie ressemble à Christ. Amen. Donc, deuxièmement, si vous voulez sortir du sommeil spirituel, ouvrez les yeux pour ne pas tomber dans la tentation. Ouvrez les yeux pour ne pas tomber dans la tentation. Lorsque vous dormez, vos yeux sont fermés et votre corps est dans l'inactivité. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez tomber nécessairement, parce que vos yeux sont spirituellement fermés, parce que vous dormez spirituellement. Dans Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, le verset 46. Luc 22, le verset 46. Il leur dit: pourquoi dormez-vous? Église, pourquoi dors-tu? Pasteur, pourquoi dors-tu? Fidèle, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. C'est la seule manière de pouvoir vaincre le sommeil spirituel. C'est d'ouvrir les yeux. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si vous restez couché sans prier, vous allez tomber. Nous tombons, je le répéterai toujours, parce que nous ne prions pas. Tu peux me dire que tu pries. Une fois que tu es sujet, toujours victime du péché, pour moi, tu ne pries pas. Parce que le premier ministère de la prière dans la vie du croyant, c'est de le transformer. La prière sanctifie. La Bible dit tout est sanctifié par la prière. La Bible dit lorsque Jésus priait, l'aspect, voyez, de son visage changea. Donc la prière change notre aspect. Vous ne pouvez pas dire que vous priez mais vous végétez dans, voyez, le péché. Une église qui prie, c'est une église sanctifiée. Nous avons plusieurs assemblées aujourd'hui, voyez, qui font tellement la promotion de la prière, mais voyez, ces assemblées sont gangrénées par le péché, la souillure, l'adultère, l'immoralité et toute forme, voyez, de plaisir immoraux. La prière sanctifie. La prière change notre comportement, notre caractère. Voyez, si vous êtes une, voyez, personne volubile, lorsque vous priez, vous allez commencer à mettre une garde à votre bouche. À moins que vous ne priez pas vraiment, c'est le Seigneur qui condamne le fait de trop parler. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il nous demande d'être,
prompts à écouter, lents à parler. Mais voyez, c'est pas ce que nous voyons dans la vie de plusieurs personnes. Et lorsque vous conseillez, vous parlez de ces choses, les gens pensent que c'est vous qui n'aimez pas qu'ils parlent pas. Or, c'est les Écritures qui demandent d'être promptes à écouter, lents à parler. Oui, c'est dans trop de paroles qu'on s'offense les uns des autres. C'est dans trop de paroles qu'on blesse l'autre. Lorsque tu parles, tu ne donnes pas le temps à l'autre, tu vas le blesser. Donc, quiconque veut, voyez, se réveiller spirituellement, doit faire attention pour ne pas retourner à ce qu'il avait vomi. Donc, quiconque retourne à ce qu'il avait vomi a sombré dans le sommeil spirituel. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Cela représente ou bien cela dénote que la personne est tombée dans le sommeil spirituel. Praise the living God. Lorsque vous êtes spirituellement vivant, voyez, vous aurez, voyez, du mal à vous accommoder aux mauvais désirs. Réveillez-vous. Voyez, réveillez-vous, ouvrez les yeux. Quand on demande à quelqu'un de se réveiller, on lui demande d'ouvrir les yeux. Donc, se réveiller, c'est ouvrir les yeux. Si on doit dire aujourd'hui qu'un frère est réveillé, qu'une église est réveillée, c'est qu'elle a les yeux ouverts quant à la doctrine biblique. Elle a les yeux ouverts quant à la doctrine biblique. Une église qui est réveillée, elle a les yeux ouverts quant à l'importance de la prière. Une église réveillée, elle a les yeux ouverts par rapport à l'importance de la vie de sanctification. Une église réveillée a les yeux ouverts par rapport, voyez, à la passion pour le gain des âmes. Une église réveillée a les yeux ouverts par rapport à la haine du péché. Lorsqu'on dort, on ferme les yeux sur ces choses. Si une église, voyez, un coin ferme les yeux sur la mondanité, ferme les yeux sur la colère dans sa vie, il est mort. Voyez, un frère qui est dans une relation immorale, voyez, et qui ferme les yeux sur ça, continue, il est mort. Tu sais que tu ne pardonnes pas, tu sais que tu es insoumise à ton mari, tu fermes les yeux sur ça et tu continues, tu es mort. Voyez, quand on a les yeux ouverts, voyez, on prend garde à ces choses. Dans Jude le verset 1, Jude chapitre 1 le verset 20, Jude 1 le verset 20, la Bible dit: pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Quand on perd l'amour de Dieu, voyez, on n'a plus, voyez, on perd l'engouement pour sa parole, pour la pratique de sa parole. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il faut se maintenir dedans. Lorsque vous commencez à ne plus aimer les frères, vous êtes en train de mourir. Lorsque vous commencez, voyez, à soupçonner, voyez, des gens, lorsque vous commencez à avoir des préjugés, c'est à cause de ceci que, voyez, il ne m'a pas salué. C'est à cause de ceci que, voyez,
Et il m'a parlé ainsi. Voyez, la manière dont je les vois, les trois là-bas rassemblés là, c'est sûr qu'ils sont en train de parler de moi. Tu es spirituellement mort. Il faut cesser des préjugés. Il ne faut pas imaginer des choses, voyez, ou bien parler à la place des gens. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Pourquoi tu cherches à être dans la tête des gens? Voilà, c'est comme ça les gens vous se comportent aujourd'hui. Il y a tellement de dissensions, de divisions, de malcompréhension. Vis ta vie avec le Seigneur. Laisse les autres vivre leur vie. Sois responsable de ta vie. Sois responsable de ce qui t'arrive. Cesse d'accuser les autres. Faut pas toujours trouver en des autres un bouc émissaire. Faut pas chercher toujours à condamner quelqu'un par rapport à ce qui t'arrive. Tous nous avons Dieu. Si tu étais spirituellement, voyez, au point, hein, rien n'allait t'arriver. Maintenant ça t'arrive, tu vas accuser les autres. Cela voudra dire que si cela a pu t'arriver, c'est que toi et Dieu là, il y a un problème. Pourquoi si quelque chose nous arrive, nous en prenons la responsabilité et nous allons vers Dieu pour demander à Dieu de nous aider au lieu d'accuser les autres. Les autres qui ne m'ont pas aidé, Dieu t'a dit que lui n'aide pas. C'est les autres qui n'ont pas prié pour moi. Dieu ne t'a pas dit de prier sans cesse. Donc en priant, Dieu ne va pas t'écouter et il te demande de prier. Cessons, voyez, d'avoir des trucs comme ça dans nos têtes, quoi. La plupart des chrétiens, je suis désolé de le dire, c'est comme ils sont malades dans la tête. Et une puissante relation avec le Seigneur et vous serez heureux. Vous voulez sortir